d'un développement de réseau. La répartition des rôles entre franchiseurs et franchisés doit parfois changer. Le savoir-faire également, d'ailleurs. Quelles sont les conséquences de tels changements dans l'organisation d'un réseau, dans son développement également? Sylvain Bartholomeu. Il y a un vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a une accélération des tendances, des évolutions. Quand je parle avec des experts en merchandising, par exemple, ils me disaient, il y a 10 ans en arrière, un concept, il était remodelé de manière massive, majeure, tous les 10 ans. Aujourd'hui, on est sur tous les 3 à 5 ans. Et quand on parle de technologie, aujourd'hui, on a des évolutions qui sont tous les 6 mois, quoi. Donc, il y a un vrai sujet de formation continue qui est essentiel. Il y a un vrai sujet de management du savoir-faire et d'évolution permanente du savoir-faire. Le savoir-faire n'a quasiment plus, dans certains secteurs d'activité, d'état de stabilité. Il évolue en permanence. Donc il faut former, il faut diffuser la connaissance, il faut manager la connaissance. C'est des vrais sujets qui sont stratégiques. Et il y a un autre point essentiel, c'est la capacité d'incubation en fait, des franchisés qui subissent en fait, ces vagues d'innovation. On se retrouve avec des nouvelles technologies pour des franchisés qui peuvent parfois être en difficulté sur l'usage de nouvelles technologies. Et donc tout ça, en fait, ça demande une conduite du changement, de la formation, du management du savoir-faire, et donc quelque part une conduite à marche forcée, exigeante, mais en prenant en compte la capacité du réseau à absorber tout ça de la part du franchiseur. Donc c'est des enjeux en fait aujourd'hui très forts. Maintenir un réseau compétitif au goût du jour, mais faire en sorte aussi que les franchisés soient capables en fait d'appliquer. Et souvent, moi je suis confronté à des réseaux où dans les services informatiques, on pousse des innovations, mais derrière, quand vous reposez côté franchisé, les franchisés sont juste débordés. Ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à tout gérer, quoi. Donc en fait, la coordination entre tout ça, le management de la connaissance, la mise en place de vrais process de formation continue, ça devient juste vital pour le fonctionnement et la compétitivité des réseaux. François-Luc Simon, sur l'aspect juridique, comment on définit le savoir-faire ? Alors la définition du savoir-faire, c'est un ensemble de méthodes secrètes, substantielles et identifiées, expérimenté, testé par le franchiseur avec une forte dose de réussite. Par rapport à la question qu'on aborde là, je vois 2 aspects. Le premier aspect pose la question de savoir, est-ce que le franchiseur est tenu, coûte que coûte, de faire évoluer son savoir-faire, d'un point de vue strictement juridique? La réponse est non. Du moment qu'il transmet des méthodes qui continuent à être secrètes et substantielles, il transmet bien un savoir-faire, ses obligations sont respectées. Maintenant, Sylvain vient de nous expliquer, à juste titre, que c'est pas parce qu'on n'est pas obligé de faire juridiquement évoluer le savoir-faire qu'il ne faut pas le faire, évidemment. Et évidemment, c'est vrai, les concepts accentuent de plus en plus le rythme dans la modification, soit du concept, soit du savoir-faire, soit des deux. Et donc là encore, il y a des problèmes juridiques, alors que le franchiseur n'est pas formellement tenu de le faire, mais il doit avoir un contrat de franchise qui est capable d'accompagner le mouvement de ce changement de savoir-faire ou changement de concept ou changement des deux, au travers de la clause d'évolution dont je parlais tout à l'heure. Lorraine Lemeur. Alors la répartition des rôles entre franchiseurs et franchisés, elle évolue durant toute la vie du réseau. Et le franchiseur va pouvoir prendre en charge donc, ces fonctions qui seront centralisées, comme le marketing digital dont on a parlé avant. Financièrement, cette centralisation, elle permet donc des économies d'échelle, ce qui va optimiser les dépenses et augmenter donc, les retours sur investissement pour l'ensemble du réseau. Donc en délestant les franchisés de certaines responsabilités, ces derniers, ils vont pouvoir tout simplement aussi se concentrer sur la partie opérationnelle, sur les sujets locaux qu'ils ont au sein de leur point de vente et sur le service client, ce qui va normalement améliorer l'efficacité opérationnelle. Cependant, cette transition, elle nécessite aussi une planification qui est stratégique, une communication efficace pour éviter des perturbations qui peuvent parfois être coûteuses. Donc le soutien et la formation continue du franchiseur auprès de son réseau, elle est cruciale pour assurer une adoption fluide des nouvelles pratiques.
Et en conséquence, le réseau, pour devenir et pour maintenir son attractivité auprès de ces nouveaux franchisés, il va devoir être aussi résilient sur l'aspect financier face aux crises.